je ne sais pas si vous fréquentez assidûment les épiceries bio, mais en ce moment, il y a un produit qui cartonne en France, c'est ça. Il s'agit de sarrasin et on appelle ça kasha. Sauf que kasha, c'est un mot qui vient d'Europe de l'Est et de Russie et qui est ici synonyme de petit déjeuner, presque synonyme de petit déjeuner. Presque tout le monde en mange. Si vous allez à l'hôtel au petit déjeuner, il y aura forcément de grandes marmites de kasha. Mais attention, en Russie, il n'y a pas une kasha, mais des kashas, comme vous allez le voir dans ce reportage de Julian Collins, Patrice Hacheret et Alexandra Dalsbeck. De l'eau déjà chaude et des flocons d'avoine, bien mélangés. Ça commence à gonfler déjà. Attendre l'ébullition puis ajouter le lait. Voilà la recette d'Anastasia Semechenko pour un petit déjeuner typiquement russe, simple et efficace, la kasha. Moi, je le fais une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Dans mon enfance, c'était presque tous les jours. Et pour les enfants, c'était très bien. Il y a beaucoup de calories. Ça se digère facilement. Dans cette famille, on croit fermement aux vertus de la kasha, avec un soupçon de fierté envers ce produit national. Ce matin, je vais jouer au tennis et j'espère bien être plus fort grâce à la kasha. Je pense que la kasha c'est plus propre parce que c'est fait avec la main, c'est fait maison. Alors que par exemple les céréales que les enfants en France ils mangent, on ne sait pas de quoi c'est fait, comment c'est fait, avec quoi, alors que ça c'est maison, fait nature. Les flocons d'avoine. En russe, kasha signifie bouillie. On la prépare avec des céréales écrasées. Chez les Semechenko, c'est de l'avoine, mais il y a aussi des kashas à base de riz, de semoule ou de sarrasin. En Russie, il en existe des dizaines de sortes. La kasha a toujours un rayon dédié dans les supermarchés. Cette historienne et blogueuse culinaire nous emmène dans un restaurant des quartiers chics de Moscou. Ici, 14 kashas à la carte. Un engouement russe pour la kasha qui remonte loin. La tradition de la kasha s'est implantée sur le territoire de l'actuelle Russie au moment où les nomades sont devenus plus sédentaires et ont commencé à cultiver des céréales. On en mange ici depuis toujours, avant même qu'il y ait eu des Russes. Les anciens Slaves en mangeaient déjà il y a près de 2000 ans. Cette tradition millénaire, ce chef s'amuse à la réinventer. Il prépare là une kasha semoule parmesan, œuf poché. On s'est dit, pourquoi ne pas proposer un choix plus large et original? Parfois, on a des clients qui veulent ajouter des ingrédients ou modifier la recette. C'est possible aussi. Bonjour, et voilà notre kasha de semoule au parmesan avec son œuf poché. Pourquoi avoir eu cette idée? Parce qu'il y a cette habitude depuis l'enfance en Russie de manger de la kasha de semoule sucrée. Nous voulions un peu changer ce stéréotype. C'est pourquoi on a fait cette variation salée. Une kasha de luxe, bien loin de la kasha pas chère que vantait la propagande soviétique. Du temps de l'URSS, on a clairement cherché à populariser la kasha et à la mettre sur toutes les tables. Il y avait, on peut dire, une propagande soft de la kasha, mais c'était pour la bonne cause, la promotion d'un aliment vraiment sain, nourrissant. L'argument fait aujourd'hui mouche en Europe auprès des adeptes d'un mode de vie sain, devenus friands de gretchka ou kasha de sarrasin. Luc, les Russes attribuent